Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Sabra tuta mambruta madosa. Imambra dalla cova da Sodomoya. Kanade, kananade, kananade, kanana. Wanabosi kele la bravole, manare la bravole, lusarina bravole, eketizo mamana, lusukiti bilibosi bele, le bravole. Le lot comanda nu shekeba, to umeli pe mingi. Kutwa lelo mana yokayo. Le oui et l'amen, Saint-Esprit. Spirit of the living God. Eta susabri kalama. Loka ika sipre temendoso. Suzu teki araka pananos. Wekete eso anavaria. Ayeke sizus. Les sizus. Les sizus. La haki blindos. Meketele blisus. Ula ketableza. Pression et amour libre. Pression et amour libre. Silence. Alors, amen, amen, bonsoir. Alors, ce soir, je suis en train de tester mon nouveau cadre pour les directs. Et je veux bénir quelqu'un au nom de Nazareth. Là, je suis dans une atmosphère quasiment prophétique et je suis en dessous de l'âge. Et c'est ce lieu qui verra désormais nos directs. Je vais vraiment apporter un lieu extraordinaire pour enseigner, pour prêcher. Et nous allons passer à un autre niveau, à une vitesse
Et si tu adores, si tu aimes le fond comme une faveur, mets des j'aime, nous sommes en train de tester ce nouvel endroit. Il y a une autre base qui vient demain. Alors je salue ceux qui se connectent, Marceline, Mel, Jean Valois. Alors, je vois, je suis en dessous de l'âge et des j'ai voulu travailler l'environnement pour le monde qui vient et je suis en train d'écouter un titre qui va avec la bourse. Alors je salue également Vanessa Qualtier. Alors admirez le fond, regardez le fond. Vous avez le tabernacle juste derrière. Vous avez le chandelier là. Voilà, le chandelier là. Et vous avez le logo de Bethel. Voilà, quelque part ici. Alors si je verrai quand Bethel. Voilà l'ambiance qu'on veut donner désormais à nos directs. Et il arrivera parfois où je vais même laisser peut-être l'environnement comme ça avec de la musique, ceux qui veulent crier, sans même qu'il y ait quelqu'un qui parle. Pression ya molimo, pression ya molimo, emata, 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 emata. Silence. Alors connecte-toi et suis alors c'est mon bureau. Je suis en train de recréer un cadre qui me manquait là. Tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen, le oui et l'amen. Oh,
Shalom à tous, bienvenue dans la nouvelle ambiance, la nouvelle atmosphère spirituelle que nous sommes en train de vivre au direct de la peut-être dans un cadre un peu plus simple. Alors on a dû apporter quelques modifications. On a dû apporter quelques modifications. Alors apprécie. Shalom à toi, Général de Naja. Alors regardez le cadre qu'on a déposé un peu. Alors peut-être juste, c'est pas seulement un test, mais ça me donne l'occasion désormais chaque soir, en fonction de ma disponibilité, de me connecter et d'échanger avec vous. Le premier cadre était un peu trop simple. Et vous savez, nous qui marchons dans le prophétique, on aime les choses qui sont bien faites. Et là, je me sens à l'aise. Je sens que Dieu peut faire grâce. Je me sens dans mon environnement. Et aujourd'hui, ma vie, je suis dans le psaume 23. Ils ont induit ma tête et ma coupe déborde. Alors, si vous venez, vous verrez des éléments pratiques et pragmatiques. Merci, 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 merci. Alors, c'est le fond, c'est ce fond dont je vous parlais la dernière fois. Et par la grâce de Dieu, notre infographe a pu donner textuellement ce que je recherchais dans mon esprit. L'arche de l'Éternel juste derrière moi pour dire que nous sommes sous la grâce divine. Et bienvenue à Claire Rosine aussi qui nous suit depuis la Belgique. Shalom à toi, je salue tous ceux qui sont à l'international, Claire Rosine Kofi, nous, et puis ceux qui sont là en Côte d'Ivoire, Paul Flora, Vanessa, Christelle, je vois Florence, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons tester ce soir notre cadre. Tester notre cadre. Le lieu où je me sens vraiment à l'aise désormais pour faire les directs. Et bienvenue à vous. Alors ce soir, si vous n'êtes pas informé dès que je me connecte, activez la case de notification dès que salut Viviane Dandandéa, mon témoin de mariage qui s'est connecté, que le Seigneur te bénisse également. Je salue aussi Assis Donald, mon futur commandant de gendarmerie, que le Seigneur te bénisse. Alors je salue ma fille, j'ai tellement petit tombé ici, même petit concept. Le nom de Facebook est resté, on connaissait bien ton nom, que en or, que Dieu te bénisse. Alain Donald Assis, que le Seigneur te bénisse également. Alors vous avez, le son est un peu faible à ton niveau. Alors je sais que je ne parle pas très fort, mais là je dois améliorer un peu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Madame Dara, bienvenue. Comment vous trouvez le cadre derrière moi? J'espère qu'il va. Il change un peu l'atmosphère habituelle de nos directs. Là, on a l'impression d'être au ciel même. Et avec les anges qui sont au-dessus là, normalement, je dois être assez inspiré. Oui, shalom ma Céline, que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est bon maintenant. Vraiment, je tenais à l'occasion de la rénovation de l'environnement des directs. Comme je le disais la dernière fois, l'environnement n'était pas très propice. On avait l'impression d'être pas trop, mais là, je pense que le lieu, l'ambiance apporte vraiment l'atmosphère. Et ce soir, je veux commencer juste en 30 minutes
Dis-moi Amen si tu es là, dis-moi Amen. Un thème que je vais traiter à chaque fois que j'aurai l'occasion comme ça de me connecter. Nous allons traiter ce thème-là jusqu'à la Pentecôte. Parce que nous savons que par la grâce de Dieu, nous serons là pour la Pentecôte. Et je veux traiter un thème très important. Il y a Shalom Christine Messi Teki. Comment tu vas du côté de Yann Soko? Et le thème c'est la loi des sacrifices. Je veux introduire seulement ce thème. Dimanche, j'ai parlé un peu du sacrifice de Jésus-Christ. Et là, je veux introduire la loi des sacrifices. La loi des sacrifices. Et tu vas prendre comme texte ce soir Ésaïe 53, le verset 5, 6 et même 7. Mais nous allons nous servir de base de ce chapitre, de ce texte. Voilà, la loi des sacrifices. Je veux que tu me donnes 30 minutes. 30 minutes. Je sais qu'il est 23h, 22h35. Alors 25 minutes. Et je ferai l'effort d'introduire un thème important pour toi, important pour ton édification. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et si tu comprends, je pense que certains éléments de ta vie seront clairs et nets. Il y a des choses qui ne vont plus t'étonner. Amen. Alors écris si tu me suis la loi des sacrifices. Donne-moi 25 minutes. Dis-moi Amen si tu es d'accord pour ça. J'introduis le thème sur la loi des sacrifices, un enseignement. Il était prévu que je l'enseigne avant qu'on ait ce chamboulement, mais je vais le faire. Ésaïe 53, 5, 6. Et c'est à l'occasion de l'inauguration en même temps de mon nouveau cadre de direct. Alors comme je disais à ceux qui me suivent, il y a le chandelier. Là, il y a le logo de Bethel ici. Et juste derrière moi, vous avez le tabernacle lui-même. Ésaïe 53, le verset 5, 6. La loi des sacrifices. Dis-moi Amen et j'introduis ce merveilleux thème qui va changer ta vie, qui va te plonger dans un principe d'abondance, qui va te plonger dans un principe extraordinaire. Tu ne comprendras pas les choses qui t'arrivent quand tu auras compris ce grand secret qui régit pratiquement toute notre vie chrétienne. La loi des sacrifices. Et le texte, je vais le lire, c'est Ésaïe 53, le verset 5 à 6. Si quelqu'un, je vais demander à... Alors je travaille en collaboration avec je vais dire quoi, un assistant qui lui va mettre les textes. Et je rappelle au niveau à l'église Bethel qu'à la reprise, on doit avoir notre écran. À la reprise, on doit avoir notre écran derrière pour qu'on ait ce niveau-là. Alors je lis, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Écris avec moi la loi des sacrifices. Et je vais aller tout doucement ce soir parce que c'est l'introduction de ce merveilleux thème. La loi des sacrifices. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une loi qui régit
tout ce qui est sacrifice. Dans le ciel, les sacrifices ont leur place. Dans le spirituel, les sacrifices sont des éléments de rachat. Un sacrifice est un élément de rachat. Un sacrifice est un élément qui rachète. Par exemple, tu as péché, pour que ton péché soit effacé, il faille que quelque chose rachète ton péché. C'est-à-dire, quelque chose vient acheter, quelque chose vient prendre la place de ton jugement et ton jugement est annulé. C'est une loi divine. Quiconque pêche, quiconque enfreint un principe, quiconque est maudit, doit racheter, doit payer. Ce que je veux que tu comprennes, la Bible te dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez ça dans Romains, il va mettre Romains, il va mettre la référence. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché, écoutez-moi bien, tout péché, toute iniquité, toute malédiction dans le spirituel peut être racheté si un sacrifice est fait. Si quelque chose vient se mettre à la place, la sentence qui devait tomber sur toi n'arrivera pas. Et c'est une loi spirituelle. C'est la loi qui dit que quelqu'un meurt pour un autre, ou quelqu'un souffre pour un autre. Et Isaïe 53 dit, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. En un mot, Jésus a payé le prix de mon péché. Le salaire du péché, là, c'est la mort. Romains 6, 23. Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un désobéit, quand quelqu'un ne marche pas comme Dieu veut, la sentence, c'est la mort. La mort physique, la mort spirituelle. Maintenant, si quelqu'un, alors que toi tu as droit à la mort, est prêt à venir payer le prix pour que toi tu vives, ce dernier-là, il va prendre le prix, il va payer le prix afin que toi tu vives. Dans le monde spirituel, dans la loi spirituelle, la loi du sacrifice dit, celui qui a péché là, il doit payer. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut payer à ta place, le péché retombe sur lui et toi tu es libéré. Et c'est seulement par le sacrifice que quelqu'un peut être pardonné, qu'un péché peut être enlevé dans la vie de quelqu'un. N'imaginez pas que vos péchés vont rester comme ça. La loi dit que celui qui a péché là, il doit payer. Toute désobéissance a un prix. Maintenant, la loi des sacrifices dit quoi? Le péché que j'ai commis peut être racheté. Ce soir, je vais aller tout doucement. Je veux que tu comprennes.
la malédiction qui est sur ta vie, là, elle peut être annulée. C'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la loi des sacrifices a un principe qu'on appelle le principe de la substitution. Et qui substitution, c'est-à-dire c'est le principe du remplacement. C'est le principe où toi tu as péché et quelqu'un d'autre paye à ta place. Et notre Seigneur Jésus n'a fait que utiliser la loi de la substitution pour racheter nos péchés. Et c'est pourquoi dans Ésaïe, il est écrit que la malédiction qui tombait sur nous est tombée sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus a vu le péché dans notre vie, dans nos vies. Il a voulu prendre le péché sur lui. Donc Jésus s'est mis à ta place. Jésus s'est présenté à ta place pour que la mort, et je vous dis pourquoi il a dû mourir. Il a dû mourir parce que le salaire du péché, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la résurrection. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous mourons parce qu'à l'origine, Adam a brisé le sceau de la loi des sacrifices. Il a désobéi. Et Dieu avait prévu que quiconque désobéit doit mourir. Donc Adam est mort. Low battery, please charge. Nous mourons. Maintenant, Jésus connaissant dans le monde spirituel la loi des sacrifices, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, a utilisé la loi des sacrifices. Low battery, please charge. Je vais régler ça. Jésus utilise la loi des sacrifices pour racheter notre péché. Et cette loi-là stipule qu'il y a un niveau. Là, je ne voulais pas entrer dans ça, mais je vais t'aider. Il y a un niveau de prix pour chaque péché. Come on, come on, come on, come on, come on. Je veux t'introduire dans la loi des sacrifices et tu vas comprendre le prix que Jésus a payé pour toi. Et tu comprendras pourquoi parfois il faut faire des offrandes. Pourquoi les offrandes ne devaient pas être obligatoires. Mais le problème c'est que l'Église n'a pas compris le principe de l'offrande. Jésus était Dieu. Mais il a dû s'offrir à Dieu comme un agneau. Parce que la loi des sacrifices dit que pour l'acheter là, il faut faire une offrande. Il faut qu'il y ait un don. Il faut qu'un agneau pur, spécial, sans tache, vienne mourir. Et n'oubliez pas, demain, je vais vous donner les références à l'appui, que dans le livre de Lévitique, quand quelqu'un péchait, peu importe le péché, la Bible lui donnait la stratégie par laquelle il fallait qu'il passe pour que son péché soit pardonné. Donc, l'offrande qu'il emmenait, écoutez-moi bien, chez le sacrificateur, servait d'élément de substitution. C'est-à-dire, la brebis qu'on emmenait prenait le péché. C'est pourquoi on égorgeait la brebis. Le sacrificateur te faisait mettre ta main sur la tête comme ça de l'animal et on l'égorgeait. Et quand on égorge l'animal, spirituellement, l'animal a pris ta place. L'animal étant mort, son sang ayant coulé, et cela coule sur la terre. C'est pourquoi on répandait le sang par terre pour parler à la terre, pour dire à la terre, Brindle Favor ne peut plus mourir de son péché parce que Christine Messi-Teki ne peut plus subir la malédiction parce que l'animal là est mort à sa place.
dis-moi amen si tu me suis. Je vous dis, cet enseignement va révolutionner ta vie chrétienne. L'animal, quand il mourait, parce que beaucoup ne comprennent pas ce que Jésus a fait. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi le sang de Jésus devait couler. Et je veux ouvrir ton intelligence sur la loi des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, quand l'animal mourait, quand le sang touchait la terre recevait une information sur la vie de celui qui avait posé sa main sur la tête de l'animal. Si c'était Christine Messi-Teki, parce que c'est elle qui écrit, si c'était Véronique Daraï, l'animal, quand son sang coule, on citait le nom de la personne. Par exemple, si Véronique Daraï avait amené sa brebis, je déclare que Madame Véronique Daraï n'est plus condamnable. Parce que le sang de l'animal qui est en train de couler coule pour elle. Elle n'a plus droit à la mort. La malédiction est passée. Quelqu'un est mort. C'est vrai que ce n'est pas un homme, mais quelqu'un est mort. Come on, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Un être vivant est mort. Et la monnaie du rachat dans le ciel, c'est le sang. Le sang est une monnaie spirituelle. On ne rachète pas quelque chose au hasard. Vous allez voir que même les plus petits péchés étaient rachetés par des hirondelles. Il y avait des oiseaux qu'on donnait. Le sang la servait. Parce que dans la loi des sacrifices, si tu ne veux pas que ton sang à toi coule, il faille que le sang de quelque chose coule. La substitution doit se faire. La substitution doit se faire. Roland, regarde, si une voix dans le spirituel, écoute-moi bien. Et je vais te dire pourquoi la dernière fois le Seigneur m'a révélé que tu fasses une offrande à un orphelin. Écoute-moi. Pas que l'orphelin va mourir à ta place, non. Parce que ce que toi tu attends, c'est un enfant. Écoute-moi bien. Mais pendant que tu fais l'offrande, écoutez-moi bien. L'offrande aujourd'hui n'est pas ce que vous croyez. L'offrande, l'argent là, n'est pas l'objectif que Dieu recherche. L'argent est un élément de rachat. Mais l'argent doit racheter quelque chose. C'est pourquoi, écoute-moi bien, la valeur même de ce que tu donnes pèse dans le poids du rachat. Alléluia. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je te fais une démonstration. L'argent que vous voyez, écrit avec moi, l'argent là même, c'est quoi? Oui, Mme Daraï, la substitution a été déjà faite dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la substitution est faite. Je veux te donner une autre chose, un autre élément. L'argent même, c'est quoi? Pourquoi la valeur des biens dans le monde est régie sur l'or? Dans le monde financier, je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi on peut donner l'argent comme un sacrifice. Dans le monde des finances, la valeur de ta valeur équivaut à 1 kilo d'or. L'argent que tu tiens, l'argent de chaque pays est détenu, la puissance de chaque pays est détenue à la BCAO par une représentant en lingots d'or. Une représentation, pardon, en lingots d'or. C'est-à-dire que si tu as
10 milliards, on va transformer ça en lingots d'or, on va remettre à la BCAO et la BCAO va lui donner la monnaie ou l'argent conséquent en fonction de ton poids en kilos ou en lingots d'or qui est avec eux. Donc la monnaie véritable dans le monde, la représentation pécuniaire n'est pas faite en billets, mais elle est faite en lingots d'or. Est-ce que tu me suis? Donc l'or, elle a mesure, l'or est l'unité ou est l'élément qui pèse ton poids financier. Et même dans nos traditions africaines, quelqu'un qui est paré d'or, qui a beaucoup d'or, est riche et considéré. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que pour obtenir l'or, l'or est en relation avec le sang. My God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, je veux changer ta conception des choses simples. Tu deviendras un aigle, tu deviendras puissant au nom de Jésus. Si un Nakan m'écoute, il sait que dans les lieux, quand on veut avoir de l'or, écoutez-moi, il y a des lieux, quand on enterre les rois, par exemple, vous allez comprendre un secret que vous ne savez pas. On enterrait les gens là, parce que là où on enterre des gens, il y a l'or qui sortait, parce que les gens font des incantations et l'or sortait, parce qu'on versait le sang, et on retrouvait dans ces lieux-là de l'or. C'est pourquoi on ne vole pas l'or. Je sais que tu as déjà entendu parler de ça depuis que tu es né. On dit celui qui vole l'or, là, il va mourir. Parce que le sang qui est rattaché à l'or, là, va te suivre et va te réclamer comme toi étant celui qui est venu l'assassiner. Donc tu dois comprendre que l'or est rattaché au sang. L'or a un lien avec le sang. C'est pourquoi quand vous allez dans les lieux où on extrait l'or et autres, il y a des tueries. Les gens font des sacrifices. Les gens font couler des sangs d'animaux. Les gens même sacrifient leurs semblables pour avoir de l'or. Donc maintenant, regardez. L'or est la base. L'argent qu'on te donne est la représentation de l'or. Donc une valeur de sang. Donc une valeur sanguine. Donc l'argent que tu tiens dans ta main est un poids sanguin. Oh, la loi des sacrifices, la loi des sacrifices. Et dans la loi des sacrifices, le plus puissant sacrifice, c'est le sang. Donc l'or étant rattaché au sang, et l'argent étant rattaché à l'or, oh, je ne sais pas si tu me suis, j'ai une coupure de courant ici, mais si tu m'entends, ne t'inquiète pas pour moi, ça va revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu ne me vois pas, écoute-moi. Même si tu ne me vois pas, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je ne veux pas interrompre. Je ne veux pas interrompre mon message. Ça va revenir, ça va revenir. Et je veux faire ma démonstration. Écris pour moi pour que je voie un peu que tu me suis. Le sang est rattaché à l'or. L'or est rattaché au billet. Donc, quand tu donnes de l'argent, c'est une valeur spirituelle que tu donnes. Donc, ne pense pas que tes offrandes
Amen, 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 amen. Alors là, j'ai récréé de l'électricité artificielle. Non, le truc est important ce soir. C'est pourquoi je veux créer même cette électricité artificielle. Alléluia. L'or est rattaché au sang. Le sang et l'or est rattaché à l'argent, aux billets, aux monnaies. Donc quand tu donnes de l'argent, spirituellement, c'est une valeur sanguine que tu donnes. Voilà pourquoi avant, les offrandes, les holocaustes qui étaient donnés n'étaient que des animaux. Dieu ne voulait pas autre chose que le sang. Vous pouvez trouver mon message compliqué. Mais écoutez-moi bien, c'est la loi des sacrifices. La loi qui dit dans Isaïe 53 que Jésus, la malédiction qui devait tomber sur toi, il l'a repris simplement parce qu'il a donné son sang à la croix. Si Jésus n'avait pas donné son sang à la croix, aucun rachat n'était possible. Pas de rachat sans la mort. Alors, quand spirituellement, ou quand un homme de Dieu te dit, fais une offrande, ou toi-même tu fais l'offrande, va dans le sens où ce que je donne là doit être capable de racheter quelque chose. Maintenant, tu vas me dire peut-être, Adali, on ne donne plus de sang. Non, écoute, ton argent là, c'est une représentation sanguine. Maintenant, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, je vais aller tout doucement, ne t'inquiète pas. Jésus nous donne un secret, il dit faites toutes choses en mon nom. C'est-à-dire que ton offrande que tu as, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Avant de venir donner ton offrande, ou quand tu arrives à l'autel, tu dois donner ton offrande dans le sang de Jésus. Pour que Dieu n'identifie pas un sang étranger, un sang d'animal, mais qu'il identifie ton offrande dans le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un vient d'entendre quelque chose de fort et de nouveau pour sa vie? Ne fais plus tes offrandes hors du sang de l'agneau. Tu prends ton pied, arrivé à l'autel, tu dis Seigneur, je me présente devant toi pour t'apporter cette offrande que je mets dans le sang de ton fils, afin que ton sacrifice soit identifié au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que ton offrande doit apporter la grâce dans ta vie. Ton offrande doit racheter le malheur. Ton offrande doit dégager tous les temps de disgrâce. Peu importe la saison dans laquelle, même dans la saison de Corona, là, on doit t'appeler pour te dire que tu as des contrats. On doit t'appeler pour te dire que ton compte a reçu un transfert. On doit t'appeler parce que le sacrifice, quand il est fait, Dieu réagit. Voilà pourquoi Dieu va dire à Israël, mettez-moi à l'épreuve, c'est-à-dire apportez-moi vos offrandes, apportez-les, apportez à mes sacrificateurs, c'est-à-dire ceux-là, ils vont faire le sacrifice. Ils vont faire le sacrifice. Nous, là, nous sommes des sacrificateurs. Nous sacrifions vos offrandes. Nous les sacrifions. C'est pourquoi un homme de Dieu qui n'a pas la révélation de la loi des sacrifices va simplement prendre ton offrande, mais il ne va pas sacrifier cette offrande. My God, my God, my God, my God. Oh, l'introduction là, ce soir déjà, même je ne sais pas si c'est pas tout que j'ai dit, mais je sais qu'il y en a encore.
ton offrande que tu apportes doit être sacrifiée. Et que mon billet doit être sacrifié. Le truc, ce n'est pas une histoire de terre, comment vous dites ça là? Fertile. Non, un homme de Dieu, terre fertile, non. C'est un homme de Dieu, un sacrificateur, qui connaît la loi des sacrifices, qui sait que Dieu veut que les offrandes là soient sacrifiées avant qu'on ne lui apporte. Mais là où, pour ne pas qu'un sang étranger entre dans la dimension, là où Jésus a déjà apporté la purification, nous mettons vos pieds dans le sang de l'agneau. Et parfois, vous n'avez pas compris, certaines fois où nous prenons de l'huile d'onction et que nous versons sur certaines enveloppes, c'est dans le sens de sacrifier cela, d'apporter une dimension de sacrificature. Parce que c'est la loi des sacrifices. La loi des sacrifices, c'est la loi de la substitution. Et demain, je vous dirai que même les sorciers savent ça. Demain, je vais vous enseigner comment les mystiques utilisent la loi des sacrifices pour vivre longtemps. Comment les mystiques utilisent la loi des sacrifices pour ne pas mourir. Et nous qui sommes les détenteurs de la loi des sacrifices, nous n'utilisons même pas cela. Non seulement pour être en bonne santé, ni pour vivre longtemps. Jésus dit, il t'a donné la malédiction qui devait retomber sur Pinel Favor. Il a pris ça. Oh mon Dieu, il a pris ça. Le Dieu sait que il y a 7 différentes catégories de sacrifices. Et chaque fois, on touchera chaque catégorie. Mais je voulais que tu comprennes ce principe qui est la loi des sacrifices. Tu sais, écoutez-moi, les gens peut-être vous ont demandé de faire des offrandes sans rentrer dans cette révélation. Peut-être que toi, quand tu vas, c'est quoi la Bible dit? Ne venez jamais les mains vides. Quand vous venez voir un homme de Dieu, quand vous venez voir un prophète, tu ne viendras pas les mains vides devant le prophète. Lorsque Saoul avait perdu ses ânesse et qu'il était en train de les chercher, son serviteur lui a dit, il y a un voyant, il y a un prophète ici. Mais le truc est bizarre, on n'a rien sur nous. Parce que quand tu vas voir un serviteur de Dieu, il doit sacrifier, il doit donner pour Dieu. Oh my God, j'ai commencé à dire des choses. Dieu, bon, je vous dis, je peux le dire. Est-ce que je peux le dire? Ça vous dit même, est-ce que je peux le dire? Dis alors pour moi. Est-ce que je peux te donner une information? Ce n'est même pas une révélation, c'est une information. Est-ce que je peux te donner une information? Dieu reçoit 2 choses principales. Donc j'ai dit 3 choses principales. La première chose que Dieu reçoit quand on prie, c'est ce qu'on appelle notre intention. Quelqu'un me dit intention ou ta pensée. C'est pourquoi Jésus dit, si déjà dans ta tête tu as une pensée, tu as péché parce que Dieu a entendu. Donc Dieu reçoit notre intention, ce qui est dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel,
arrête de pleurer pour Saül. Toi, tu regardes à ce qui est de l'apparence, moi je regarde à ce qui est au cœur. Donc, l'intention et le cœur sont rattachés. Dieu lit ce que tu es dans ton cœur et non ce que tu dis sur tes lèvres. Donc, nos pensées bénissent Dieu. Notre âme sait adorer Dieu même en silence. Parce qu'en nous, il y a une force qu'on appelle l'intention, où la pensée, elle est divine, qui parle à Dieu sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Donc, c'est la première chose que Dieu consomme. La seconde chose que Dieu consomme, que Dieu valide, c'est le sang. Quelqu'un qui n'est pas peur. Après l'intention, dans le ciel, notre Dieu, c'est la valeur du sang. Le sang et sa valeur. Et la troisième chose, ce sont les odeurs. Les parfums odoriférants. Ce sont les odeurs. Alors j'ai baissé juste un peu la musique de Mme Daraï. Ce sont les odeurs. Intention, sang et odeur ou les parfums. C'est pourquoi quand Abel a fait son sacrifice, l'Éternel a dit, c'est une odeur agréable à l'Éternel. Maintenant, je vais vous donner, demain je reviendrai là-dessus. Les trois éléments là, parlent dans différentes sphères. L'intention va chez Dieu. L'intention, ça c'est direct chez Dieu. C'est pourquoi il dit, je veux les choses qui viennent du cœur. Quand c'est bon du cœur, c'est bon. Quand c'est du cœur, c'est bon. Le sang parle à la terre. Et l'odeur parle à l'atmosphère ou à l'air. Donc vous avez l'intention qui monte directement, le sang qui touche la terre et l'odeur qui reste dans l'atmosphère, donc dans l'air. C'est pourquoi quelqu'un qui a un cœur pur plaît à Dieu. Il mange ça, il aime ça. Il aime les choses qu'on fait de bon cœur avec une bonne disposition. La terre qui lui rend compte est également le lieu qui accueille les morts. Et vous allez comprendre pourquoi le sang bloque la mort. Parce qu'en temps normal, si quelqu'un parle à la terre contre toi, si tu touches le sol, si tu as péché, si tu es coupable, la terre va émettre des éléments pour que tu descendes dans les abysses et que tu sois enseveli. Donc quand le sang touche la terre considère que tu es mort. Mais en réalité, quelqu'un a payé le prix à ta place. Donc la terre ne te réclame plus. Oh my God. La loi des sacrifices. La loi des sacrifices. Ce soir, je veux déclarer à quelqu'un que toutes tes offrandes parlent en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth.
Et le psaume que nous allons beaucoup utiliser, c'est plus le psaume 20. Il dit, Seigneur, que toutes mes offrandes soient devant toi. Souviens-toi de toutes mes offrandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a cette loi que tu dois comprendre. Tu dois savoir pourquoi tu fais les offrandes. Ne gaspille pas ton argent. À chaque fois que tu viendras devant un sacrificateur, je veux qu'on se mette dans la dynamique de l'Ancien Testament. Comme les Juifs viennent à l'autel pour apporter, c'était des moutons, c'était des bœufs, c'était des bédris, c'était des hirondelles. Parce qu'il y a un principe fondamental. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous venons à l'autel sacrifier sans savoir pourquoi ils viennent. Il y a des gens même qui ne savent pas pourquoi ils font la dîme. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils font les offrandes. C'est pour ça que tu peux murmurer sur des offrandes. Et écoutez-moi, l'offrande là, ça ne connaît pas pauvre, ça ne connaît pas riche. Et demain, je vais vous donner des exemples qui vont peut-être vous choquer. Dieu envoie, et demain je reviens là-dessus parce qu'il est là, Dieu envoie son prophète Élie dans la maison d'une veuve. Il n'y a pas plus pauvre que la veuve. Il n'y a pas plus vie compliquée qu'une vie veuve avec ses enfants. Dans la maison de la veuve, avec son dernier repas, son dernier gabali, ça c'est le dernier cri. Maintenant, regardez ce que Dieu dit au prophète. J'ai ordonné à une femme, à une veuve de te nourrir. Et demain, je vais revenir là-dessus pour que vous voyez quelque chose. Quand Élie arrive sur la table, elle fait comme si elle n'a pas eu ce songe. Mais pourtant, elle a vu son songe. Elle a vu. Mais devant la réalité, là, c'était trop compliqué. Elle a pensé comme beaucoup d'entre vous. Est-ce que ce n'est pas le diable qui me parle? Est-ce que le diable n'est pas en train de me piéger? C'est Dieu qui lui a donné ce songe-là. Mais quand le prophète arrive, elle dit, homme de Dieu, c'est notre dernière nourriture. Il dit, donc j'ai mangé puis j'ai parti. Parce que ta misère a été rachetée. Mais si tu n'offres rien, si tu ne sacrifies rien, ce rachat-là n'aura pas lieu. Ce rachat-là n'aura pas lieu. Ce rachat-là n'aura pas lieu. Cette substitution ne se fera pas. À la croix, lorsque son sang coulait, il le dit, demain je donne le passage, il t'a pris ta misère et il t'a donné sa richesse. Oui, ça ne connaît pas. La dame qui a donné sa pièce, elle était la plus pauvre. En plus, c'était une veuve encore. Jésus dit, c'est la plus puissante offrande qui vient d'être faite. Mais tu dois être enseigné sur la loi de sacrifice. Tu dois comprendre que c'est le principe de la substitution. C'est le principe du remplacement. Des choses gâtées qui passeront dans les choses extraordinaires. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage. Toi, tu n'as pas encore rendu un véritable témoignage. Parce que sans doute, tu viens faire tes offrandes sans comprendre. Peut-être que tu as même critiqué déjà offrande. Tu as besoin de repentance. Le principe est simple. Tu n'as pas, tu bénis ceux qui ont. Ce soir, je voulais ouvrir ton intelligence, ta vision, ta compréhension de la loi sur les offrandes, les dits,
les holocaustes, tout ce que tu as entendu depuis ton enfance. Et tu commençais à t'enseigner les mystères de la loi des sacrifices. Éternel, souviens-toi de toutes nos offrandes. Souviens-toi de tout ce qu'on a apporté dans ton royaume. Éternel, souviens-toi de nous. Souviens-toi qu'on a sacrifié. Souviens-toi que c'est dessus que toute la malédiction qui devait tomber sur nous est sur ton fils. En ressuscitant, il a bouclé le dossier. Et ce soir, en allant dormir, écoute-moi bien, si tu as murmuré une seule fois sur tes souffrances, va te repentir. Ananias et Saphira ont perdu la vie. Ils ont péché contre le Saint-Esprit. Parce que tu ne comprends pas, si tu murmures contre un autel, tu murmures contre un autel, tes souffrances ne seront pas agréées. Parce que ton intention est encore écrite au ciel. Devant Dieu, tu es comme un cas, une personne qui murmure, qui ne croit pas en la loi des sacrifices. Et je vous ai dit dimanche que certains sacrifices sont de courte durée. Voilà pourquoi Jésus est venu faire un sacrifice divin qui lui est d'une durée infinie. Un Dieu, quand son sang coule, c'est un sang d'un Dieu. Donc, c'est perpétuel. Mais les animaux, les hommes, leur sang, peu importe le sacrifice, a une durée. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que la grâce de notre Dieu soit sur ta vie. Et je veux prier pour toi ce soir, sur la base du psaume 20. Du psaume 20. Est-ce que quelqu'un a le psaume 20? Je vais te donner ce cadeau. Voilà le psaume que tu dois dans ton cœur, surtout le verset psaume 20. Si j'en peux m'aider avant qu'on termine, on est sur le point de prier. Il dit au chef des chants, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Et ce que j'aime dans ce psaume-là, David va écrire pause. Si tu es avec moi, écris pause également, écris pause. Je te parle de ça, on prie, on dit Amen et on se retrouve sans doute demain, Maintenant, on va baisser le. Jean écrit pause. Je te dis pourquoi, qu'est-ce que cette pause-là cherche dans la Bible là. Écris avec moi en pause. Ce n'est pas la première fois que vous avez pause. Vous avez pause également dans le psaume 23. Oui, je veux beaucoup de pauses. Écrivez pause. Et il est l'heure pour moi, mais écris pause. La pause, là, c'est pour aller faire un sacrifice. Mon Dieu. C'est-à-dire, David est en train de parler à Dieu. Il dit que l'Éternel m'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob me protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion, il est en train de parler aux chanteurs, que de Sion il te soutienne. Maintenant, il dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. David met une pause pour aller faire un sacrifice. Il dit, je suis en train de parler, mais j'ai même pause. Il dit à quelqu'un, j'ai même pause. Pendant qu'il t'a écrit pause, il dit pause. Il s'en va faire le sacrifice. Et puis il revient pour dire qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il
qu'il accomplisse tes desseins. Parce que David sait qu'il est en train de dire quelque chose, mais pour que la chose-là ait du poids, il met une pause. Il va faire l'holocauste, il va faire son offrande, il a validé cette partie-là, et puis il revient pour continuer à prier, pour parler à Dieu. Oh, dis-moi Amen. Si tu ne me crois pas, allons dans le psaume 23, allons dans le psaume 23, je ne sais pas si dans cette version il y a une pause également. Non. Donnez-moi une minute. Je regarde rapidement mes notes. Alors, il y a tellement de pauses. Bon, par exemple, je vous donne un psaume comme ça, le psaume 4, le verset 5. Il dit: tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre bouche, puis taisez-vous. Pause. David s'en fait un sacrifice. Il dit encore: tu as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Pause. Il allait faire encore une action prophétique. Parce qu'il comprenait ce principe. Mais le psaume 20 est le psaume de l'exaucement. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Que tes offrandes montent comme un parfum de bonne odeur. Que là où c'est, que toutes les intentions favorables de tes offrandes là reviennent devant l'Éternel. Que le souvenir de cette bonne odeur là soit ravivé devant le trône de Dieu. Et que tu t'exauces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Alors je voulais, comme je l'ai dit, commencer ce soir cet enseignement, ce thème important pour toi. Depuis que tu es né, tu fais des offrandes, on ne t'a jamais expliqué pourquoi. Je vous ai dit, c'est comme beaucoup de choses. Depuis que tu es né, tu essaies de prier, tu n'y arrives pas. On ne t'a jamais expliqué comment prier. Et nous allons prendre les éléments importants de notre vie spirituelle un à un. Et nous sommes sur la loi des sacrifices. J'espère que ton esprit a été ouvert de plus en plus sur le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice et toutes ces choses. Pourquoi on apporte, pourquoi. Pendant que je salue Ange béni, Sévérina, que le Seigneur te bénisse. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas obligé, mais écoute-moi. Dieu a été capable de dire à Élie, j'ai ordonné à une veuve. Demain, je reviens sur ces éléments pour que tu comprennes que moins tu as de l'argent, plus ça coûte cher. Parce que pour te séparer de ça, c'est dur. Donc il y a un autre sacrifice encore que tu fais quand tu n'as pas assez d'argent. C'est le sacrifice du sacrifice. Donc quand quelqu'un n'a pas assez d'argent, en fait il fait deux sacrifices. Il donne son argent, mais le poids de, comment je peux dire, le pourcentage de ce qu'il donne là devient plus grand. Et retiens ça demain. Explique-moi, ou bien tout à l'heure, quand je dis Amen, tout ce qui reste, tu peux me demander qu'est-ce que ça veut dire. Je veux simplement t'expliquer que Dieu regarde le pourcentage de la valeur de ce que tu donnes. Exemple, si tu as 10 000, que tu donnes 1000 francs, tu n'as donné que 10%. Maintenant, Dieu dit, apportez vos dîmes.
Donc tu donnes tes 10%. Celui qui va donner 90% de 500 a donné plus que toi. Bon bref, demain on revient. Demain on revient sur ça. Demain on revient sur ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions à l'inbox déjà. Et demain à 19h quand je me connecte, autour de 19h quand je me connecte, je vais commencer déjà à répondre à vos questions. Donc vous pouvez laisser les questions inbox et vous pouvez les poser là sur le direct, et quand je viens, je regarde, je réponds aux questions avant de continuer. Et demain, ça ne sera pas à 7h à 23h. Demain, c'est pratiquement à 20h ou pratiquement peut-être 19h30, 20h pour finir à 21h maximum. Et puis, je vous libère pour aller dormir et pour faire autre chose. Si tu veux continuer d'apprendre, si tu veux apprendre, connecte-toi. Sois connecté au direct sur ce lien. C'est vrai que sur ma page, Pasteur l'incroyable de l'évangile, on est plus, mais j'ai voulu entrer dans une dimension familiale de personnes qui me connaissent, à qui je veux apporter ces enseignements. Donc que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as appris quelque chose de supplémentaire ce soir. Et je te prie vraiment de comprendre ce principe-là. C'est le principe qui change de vie. C'est le principe qui change de vie. Le sacrifice de Jésus répond à la loi des sacrifices. C'est la plus haute, c'est le plus fort élément dans le monde spirituel. La loi des sacrifices. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse Marceline, Madame Daraï, merci. Sephora, je t'ai vu connecté, merci à toi également. Christine Teki, que le Seigneur te bénisse. Angélique qui vient d'arriver, que le Seigneur te bénisse. Séverine Adjelou, que le Seigneur te bénisse. Ange Christelle également, sois béni, sois salué, que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa faveur. Paul Florent, merci pour ta loyauté, ta fidélité. Oui, demain le direct de 12h30 tient. Demain le direct de 12h30 tient. Et oui, c'est le direct de la prière. Et demain, nous prions pour la guérison des nations. Nous prions pour la guérison des nations. Je vous disais qu'on aura encore plus de guéris, plus de guéris, plus de guéris, plus de guéris, plus de guéris dans cette situation. Parce que le ténèbre de Jéhovah Rapha est là pour nous. Alors donc demain déjà à 12h30, on enverra l'info. Je vais donner ça comme ça pour ceux qui parlent Messenger, WhatsApp. Mais demain soir, nous continuons sur la loi des sacrifices. Toi qui viens de nous prendre en ligne, tu peux réécouter la vidéo et tu peux prendre note. Shalom à tous. Dieu te bénisse, prophète Joël. Dieu bénisse, prophète Jean-Marie et tous ceux qui étaient connectés. Rendez-vous demain. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Je le dis encore, vous ne serez pas parmi les décomptes du corona, mais vous serez protégés par l'Éternel des armées, puisque votre sang est un sérum. Alors, votre vie est également protégée et bénie au monde. Merci à tous et à demain 12h30 et également demain soir pour notre enseignement. Shalom sur vous et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.
Oui, répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur devant Dieu. C'est le temps de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui peut changer dans ta vie. Le miracle est là ce matin. Le miracle est là. Alléluia. Amina yokandelosa, Amina, Amina samba bikamwa, Amina, Amina samba bakati, Amina, Amina sambe na kembo, kutwalelo ngana monayo, sembo na loboko, sembo na loboko. Sembola loboko na betesa na umelipe mi lelo sembola loboko Samanda brutala mando lebosea ile balo sabamamo sera Amina Nzambe na kemo. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Oh. Sabra tuta mambruta madosa. Imambra dalla cova da Zoloria. Anade kanana. Wanabosi kele la bravole, manare la bravole, lusari la bravole, e che ci sono mamana, lusukiti li bossi belle, le bravole, le lo comanda di ushekeba, to umeli pe mingi, utwale lo mana yokayo. Le oui et l'amen, Saint-Esprit, Spirit of the living God, et asusa prikalama, loka ika sipre temendosto, suzute ki araka pananos, wekete eso anamaria, ayeke sisus, les sisus, la aki blindos, meketele blisus, ula ketableza. Emata.